Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous n'avez pas eu trop chaud, vous n'avez pas trop souffert de la canicule. Et nous on est encore un petit peu en plein dedans. On a moins chaud qu'hier mais il fait encore un bon 30-35 aujourd'hui. Alors, bienvenue dans notre retour de course de la semaine. Cette semaine, comme la semaine dernière, vous allez avoir le retour de course sur plusieurs jours. Aujourd'hui, alors en ce moment, comme on est en vacances, que Chérie est en vacances, qu'on a un peu plus de temps, donc on va directement chez le producteur. Puis on va dire que Chérie et les enfants se régalent avec le fromage, enfin moi aussi, hein, mais je mange pas moins qu'eux, on va dire. Voilà, mais c'est vrai qu'il est très bon. C'est un fromage fermier qui est fait directement à la ferme, donc du coup voilà, il ne peut être que bon. Donc on a été refaire un peu le plein de fromage, et puis j'ai prévu en plus cette semaine des repas avec ce fromage, et on a fait aussi quelques fruits et légumes, enfin quelques légumes, il n'y a pas de fruits. La ferme ne produit pas de fruits à part les petits fruits style groseille, cassis, voilà. Autrement il n'y a pas d'arbre, vous voyez, de fruitier. Et j'ai pris aussi un petit peu de charcuterie. Il n'y a pas beaucoup de viande, enfin, il n'y en a pas, parce qu'en fait cette semaine j'ai prévu du poulet 2 ou 3 fois, mais autrement j'avais encore de la viande au congélateur, donc en fait j'en avais pas forcément besoin. En plus Angel va se faire opérer des dents de sagesse, donc du coup je pense que voilà, la viande un petit peu dure ou quoi, ça risque d'être compliqué pour lui au début. Donc je vais prévoir, j'ai prévu de la soupe par exemple la semaine prochaine, prévu de la purée avec une bolo bien mixée pour que ça soit plus facile pour lui. On verra comment ça se passe ensuite sur les jours qui suivront l'opération. Alors on va tout de suite commencer. Donc du coup les fruits et les légumes, enfin les légumes d'abord. J'ai commencé par prendre des oignons, donc j'ai 3 sortes d'oignons. J'ai des oignons jaunes, oignons rouges et des oignons blancs. Alors c'est pour mettre dans les différentes salades. Là ils sont frais, mais une fois qu'ils sont séchés ils se conservent très très bien. Ils étaient super beaux, ils sont gros. Voilà, et puis en plus mon primeur, ils ont tendance à être un petit peu noisy, donc j'étais curieuse de voir là ce que ça donnait. Ensuite on a pris des petites tomates cerises, on a pris des tomates, un assortiment de tomates. Alors on est tombé sur le producteur dans la serre des tomates. Alors il nous a montré un petit peu les goûts, les différentes saveurs, les différentes variétés qu'il y avait et tout. Il nous en a fait goûter pas mal et tout, c'était sympa. Ensuite j'ai pris, alors on se demandait avec Chérie si c'était un concombre ou un cornichon, parce que franchement il a une drôle de forme. Il était un petit peu piquant, là ça va, il a perdu ses piquants, mais bon voilà. Donc c'est pour faire un tzatziki. Je vais faire des pitas grecs avec du tzatziki maison. Donc voilà, hop. Et en même temps en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire une grosse quantité de brochettes grecques en fait au barbecue. Il y a une partie qu'on va manger comme ça avec 10 petites pommes de terre et puis enfin voilà, un accompagnement. Et l'autre partie qu'on va s'en servir pour faire des pitas grecs. Donc on fera les pains et tout nous-mêmes et tout ensemble. Ensuite j'ai pris des poivrons. Donc j'ai pris un petit peu de tout, j'en ai pris 3 comme ça. Alors là j'ai un doute si c'était poivron cornu ou si c'est des piments. Je vais vérifier avant de les mettre dans mon plat parce que j'ai pas envie que ça... Voilà, j'ai déjà eu le coup avec mon père qui me dit oui non mais c'est un poivron, et quand vous le goûtez ben, vous vous rendez compte que non, c'est pas un poivron, c'est un piment. Heureusement que j'avais goûté avant. Là par contre ça c'est 2 petits piments. C'est pour les recettes. Alors je vais essayer de regarder pour essayer de vous dire. Donc je vais souvent en mettre dans mes brochettes que je vous ai dit, oh là là, à la grecque. Et ensuite je vais essayer aussi, qu'est-ce que je vais mettre aussi, je regarde derrière parce que j'ai pas encore imprimé mon menu. Je vais faire un triant aussi, donc je vais peut-être mettre des poivrons. Enfin voilà, il y en aura dans différentes recettes de cette semaine. Et j'ai pris aussi des salades, donc 2 salades. Donc là c'est en accompagnement. Je vais faire des petites pommes de terre comme un triant de pommes de terre mais avec du fromage. Je vais vous montrer après le fromage que j'ai pris. Et puis ensuite qu'est-ce que je vais faire aussi, des pains bagnats au thon justement pour lundi midi, le jour de l'opération Angel. Je me dis que ça sera plus simple. Nous on sera sûrement à l'hôpital, Stécie sera à la maison sûrement toute seule, peut-être même avec Kim parce que je pense qu'elle aura fini le centre, je pense que ça finit pour le 5. Donc voilà, est-ce que ça sera plus simple pour eux manger, et nous on sait pas trop comment ça va se passer. Et puis qu'est-ce que j'ai prévu d'autre avec la salade? Ben, je pense que ça devrait être tout, mais après ça sera en accompagnement avec les autres choses. Je vais vous reprendre à la main et je vous montre le fromage de la charcuterie. Déjà au niveau du fromage, on a repris du beurre. Chérie s'est régalée avec le beurre de ferme, enfin les enfants aussi, donc du coup on en a repris. J'ai pris, alors ça c'est de la tome fraîche.
En fait c'est un fromage qui n'est pas affiné. Donc ça je vais le mettre dans une strata. Alors une strata c'est comme un pain perdu au four mais version salée. Donc voilà, hop. Ensuite, donc je vais faire avec du fromage de la tome fraîche et j'ai pris aussi, vous allez voir, des grosses tranches de lard fumé de la ferme pour mettre dedans. J'ai pris un vieux ronc, ça c'est pour le triangle que je vous ai dit, je vais mettre du fromage aussi dedans, donc je vais faire pommes de terre, tomates, poivrons, enfin je vais voir ce que je vais mettre dedans, des courgettes et du vieux ronc dedans. Non, c'est pas le vieux ronc que je vais mettre, c'est le carré du vinage. Le vieux ronc c'est pour Chéri le manger comme ça. Là je vais mettre du carré du vinage, ça c'est un pavé, c'est pour manger aussi comme ça. Le camembert c'est aussi pour manger comme ça. Et une pierre blanche, c'est un des fromages préférés des enfants, c'est aussi pour manger comme ça. Donc voilà pour le fromage. Ensuite au niveau de la charcuterie, alors Chéri a voulu de l'andouille. Voilà, de l'andouille fermier. Donc c'est fait tout à la ferme en fait, hein. Tout est fait là. À la ferme du vinage. Ensuite j'ai pris, alors là c'est des tranches de bacon si je me trompe pas, non c'est du pâté. Chéri a voulu prendre une tranche de pâté au poivre pour goûter, donc c'est pareil, le pâté est fait directement à la ferme. Oh il sent bon, pourtant j'aime pas mais bon ça sent bon. Hop, donc là ça doit être le bacon. Alors le bacon oui, donc c'est pareil, c'est du bacon fait à la ferme avec la viande de la ferme. Donc c'est pour mettre dans le triangle avec les pommes de terre et le carré du vinage. Hop. Ensuite j'ai pris une grosse tranche de jambon, voilà, de la ferme aussi. Je vais la couper en petits dés, je vais faire des calzones avec, donc une pizza farcie. Et ensuite, hop là, les tranches de lard que je vous disais, que j'ai pris des grosses tranches épaisses que je vais couper en lardons pour mettre dans la strata. Alors je vais peut-être pas tout mettre, hein, parce qu'il y en a quand même 3 grosses. Ouais, je lâche. Donc voilà, du coup, pour la cueillette et la ferme. Alors au niveau du tarif, j'en ai eu pour le fromage, pour tout le fromage. J'en ai eu pour 20,63 €, donc avec le beurre, etc. Pour la charcuterie, donc il y avait le lard fumé, le jambon blanc, le bacon, l'andouille, le pâté. Là j'en ai eu pour 15 €, du coup 30 quelque chose, puisque en tout j'en ai eu pour 35,92 € et juste pour la charcuterie et le fromage et les tomates et puis les légumes, en fait j'en ai eu pour 20 €. Donc ça peut paraître beaucoup mais c'est des légumes bio, donc du coup voilà. Et puis les tomates et tout, elles sont trop bonnes. Voilà. Allez, donc du coup on se retrouve au fur et à mesure de la semaine pour continuer du coup ce retour de course. Allez, on continue ce retour de course du coup avec Lidl et le primeur. On n'a pas été à la boucherie cette semaine parce qu'en fait j'avais pas mal encore de viande au congélateur qu'on avait acheté la semaine dernière. Et puis on a acheté pas mal de charcuterie aussi à la ferme. Donc que vous avez vu déjà avant. J'en ai acheté un tout petit peu mais je vous montrerai au fur et à mesure à Lidl. J'ai surtout acheté du poulet et aussi des choses végétariennes, je vous montre. D'abord on commence tout de suite par les surgelés pour les remettre au congélateur. Donc j'ai pris des framboises, c'est pour faire un trifle aux framboises. Souvent j'utilise les framboises surgelées pour faire des desserts comme ça où on n'a pas besoin d'avoir entre guillemets une belle présentation ou quoi. C'est beaucoup moins cher que des fraîches. Alors là il commence à en avoir pas mal au potager, donc je vais sûrement faire un mix des deux. Ensuite j'ai pris des edamame. Alors ça faisait un moment que je voulais goûter. La dernière fois j'en ai acheté des pas écossais. Là elles sont écossais. On n'a pas encore goûté les autres non plus. On verra le goût, c'est pour faire dans notre salade bar ou dans des salades composées ou des choses comme ça. Et j'ai pris des petits pois pour faire un... Alors c'est comme un risotto mais avec des coquillettes, donc un coquillotto aux courgettes et petits pois. Allez, on continue du coup avec tout ce qui est viande. Comme je vous ai dit, j'ai pris un petit peu. En fait, je me suis repris du blanc de poulet comme ça. C'est pour moi, c'est parce qu'il y a des moments le matin, j'aime bien déjeuner salé ou quoi. Donc voilà, où il y a des moments même quand il n'y a pas une viande que j'aime. Voilà, comme je suis difficile, en viande il n'y a pas beaucoup à part la volaille en fait qui passe. Ensuite on a pris des morceaux de poulet comme ça, donc c'est du poulet fumé, c'est des blancs de poulet fumé coupés. Donc ça c'est pour notre salade bar de dimanche. Alors là c'était l'action à Lidl, c'était tout ce qui était un peu irlandais et tout, et anglais.
Non, c'était irlandais, hein. Irlandais. Et il faisait comme du bacon en fait, comme ça. Fumé. Mais ça fait des grosses tranches, un peu comme des côtes. Mais je sais pas si vous allez bien voir en fait. Les tranches, elles sont un peu épaisses. Voilà. Donc on l'a pris, on va pas le manger cette semaine. Je vais sûrement faire un style déjeuner anglais la semaine prochaine ou quoi, un soir. On aime bien avec des muffins anglais, un œuf au plat, ça. Donc ouais, quoi que c'est bon encore jusqu'à la fin du mois, donc c'est bon, tu peux le laisser au frigo. Donc ensuite j'ai repris, alors ça j'en ai pas besoin non plus, mais je vais les mettre au congélateur, c'est pour moi. Je profite parce que je pense que c'est en ce moment, c'est la saison des barbecues et tout, parce qu'il y a écrit que c'est spécial barbecue. C'est des saucisses, elles sont vraiment très bonnes, donc c'est pas des vraies saucisses, hein, c'est des saucisses végétariennes, mais voilà, elles sont vraiment très bonnes. Et ça en fait c'est pareil, je les adore, ça fait comme des escalopes. C'est pareil, c'est de la fausse viande, ça va faire griller, vous pouvez le faire au barbecue ou comme ça à la poêle. Donc hop, ça va aller au congélateur. Pour moi pareil, quand il y a une viande que j'aime pas ou que chérie veut manger du bœuf ou quoi, moi je n'en mange pas, ni de porc non plus. Et ensuite on a pris des filets de poulet. Alors logiquement je voulais des vrais filets de poulet, enfin des filets de poulet entiers je veux dire, c'est pas des faux. Mais il y en avait plus, le rayon était complètement vide. Donc du coup je me suis rabattue sur des petits carrés comme ça. Donc j'en ai pris 3. Il y en a 2 qui vont me servir à faire des brochettes pour... on va faire en fait des brochettes grecques au barbecue. Et je vais faire une double bâche en fait, je vais en faire en grosse quantité. Il y en a une qu'on va manger comme ça et l'autre on va faire des pitas grecques. Et on fera les pains et tout ensemble, on fera ça avec du tzatziki. Et du coup j'en ai racheté un parce que je vais faire un hachis de poulet, faire une bolo au poulet. En fait Angel se fait opérer la semaine prochaine, enfin le 5 août, des dents de sagesse. Donc je me dis qu'au début il risque d'avoir du mal à manger des morceaux. Donc vous allez voir qu'à partir de lundi sur le menu, le soir j'ai mis une soupe parce que comme il se fait opérer l'après-midi, je suppose que les morceaux ou quoi, il nous a strictement rien dit le chirurgien. Donc on verra. Mais voilà, dans le doute ça sera soupe. Et puis le lendemain en fait j'ai mis de la purée avec de la bolo. Je me dis ça sera beaucoup plus simple. Enfin voilà, des trucs qui seront plus faciles à manger et j'adapterai ensuite le menu en fonction de lui. C'est pour pas qu'on lui donne envie avec des plats qu'il aime bien et que voilà, on va essayer de faire ensemble, tous ensemble quoi en fait. Voilà, on est une famille. On endure tous. J'ai pris, ça c'est pareil, c'est pour le salade bar, c'est du jambon cru en dés comme ça. Hop, donc c'est pratique pour les salades. Ensuite j'ai repris du parmesan en bloc. Alors je m'en sers pour faire du râpé mais aussi pour faire des copeaux, des choses comme ça. Ça c'est pour couper en petits dés pour aller dans le salade bar. Donc c'est du vieux gouda, oui. J'ai pris du fromage de chèvre. Je vais en avoir besoin dans une recette cette semaine. Par contre je me souviens plus de laquelle. Mais je sais que j'en ai besoin. Si je l'ai mis quand je fais ma liste de courses en fait, je le fais en fonction de mes menus. Ça c'est pareil, j'en avais pas du tout besoin mais on voulait goûter. C'est un fromage irlandais ou anglais je pense plus. C'est du bleu en fait anglais, c'est du Stilton. Je sais pas si je le dis bien. Voilà, donc on était curieux, on voulait goûter. Voilà. Tomates séchées, ça c'est pour faire une salade de lentilles beluga à l'italienne, donc avec des tomates séchées. Les lentilles beluga, c'est des lentilles que j'ai achetées au magasin bio, c'est des lentilles noires. De la mozza, 2 boules, c'est pareil, c'est pourquoi je vais prendre mon menu, je pense que ça sera mieux. Voilà. Alors les mozza c'est pour faire des calzones, je vais faire des calzones champignons, jambon, voilà, avec une petite crème autour. Alors ça c'est pour moi, alors c'est des skyrs aux fruits, je fais mon skyr maison mais j'aime bien avoir ça, enfin d'habitude j'en achète pas hein, mais là c'est parce que là ça fait plusieurs jours qu'on va promener avec chérie et l'après-midi à 4 h si je mange pas je suis pas trop bien, donc du coup je me suis dit c'est pratique, je le prends, je le mets dans un petit sac isotherme et j'ai mon petit encas au cas où voilà si on veut sortir, donc c'est surtout pour moi, je vais continuer à faire mon skyr maison. Alors ensuite j'ai repris des noisettes, ça faisait un moment qu'à Lidl il n'y en avait pas et là il y en avait, donc du coup j'en ai profité. C'est surtout pour la pâte à tartiner des enfants et je vous avais dit que je voulais essayer, j'en ai déjà fait mais je voulais refaire un pain aux noisettes avec des abricots secs et j'avais plus de noisettes donc du coup je pouvais pas le faire, donc là du coup je vais pouvoir le refaire.
Alors à Lidl c'était aussi tout ce qui est... Oui c'est bon chéri. À Lidl c'était tout ce qui était bio aussi. Il y avait plein de trucs bio qu'on trouve pas d'habitude. Et il y avait de l'amarante. Alors on n'en a jamais mangé. Par curiosité on va tester. Alors ça fait des toutes petites billes en fait. Mais vraiment très très fin. On dirait un peu comme de la semoule. Mais en boule, en petites billes. Et on verra ce que ça donne. Par contre ça paraît assez quand même compact. On verra le goût. Ensuite j'ai pris du thon. Alors il n'y avait pas de grosse boîte donc j'ai dû prendre des petites. C'est pour faire des panini, des pains bagna. Pas des panini, des pains bagna au thon. Pour lundi, le jour de l'opération à Angel. On ne sait pas si... Enfin logiquement il se fait opérer le matin. Enfin on ne sait pas quelle heure on a rendez-vous, même pas. Hein. On ne sait rien en fait. Donc du coup voilà, dans le doute on se prendra des sandwichs. Puis comme les filles resteront toutes seules à la maison sûrement la journée, puisque moi et chérie on sera là à l'hôpital avec Angel, ben... je préparerai les sandwichs la veille et au moins elles auront de quoi manger. J'ai pris des filets de sardines. Hop, je vais faire des croustini. Donc c'est des toasts grillés en fait. Enfin les tartines vont être grillées. Mais ce qui va être au-dessus, ça va être du cottage cheese, des poivrons grillés et de la sardine. C'est pour le menu de samedi soir. Souvent on fait un truc qui va vite. Comme ça, si on veut sortir ou quoi, il n'y a pas beaucoup de cuisson et de cuisine à faire. Le week-end, c'est pour tout le monde, même pour moi. Ça, c'est pour mon stock. De la pâte. Oups là, mon pied. Merci, chérie. Du coulis de tomates pour le stock et des tomates concassées. C'est pareil, c'est pour le stock. Ensuite, j'ai repris. Alors ça, c'est pareil, on le trouve en Belgique, on ne trouve pas en France. C'est des petits beurres mais au blé complet. Voilà, c'est pour les enfants quand ils font un barbecue, qui font ce qu'on appelle des seins morts en fait. C'est avec un carré de chocolat et des chamallows grillés. Par contre, ça me fait penser que j'ai oublié de racheter du chocolat au lait pour Stécie. Pas grave. Hop, et des spéculoos. Voilà, ça c'est pour mon dessert, mon trifle spéculoos framboise. Alors après, j'ai pris aussi un petit peu de légumes. J'ai repris de la roquette parce que chez mon primeur, souvent, voilà, et que ça fane assez vite. Du coup, j'arrive pas à la garder très longtemps. Il faudrait que j'aille le jour même, en fait, la chercher. C'est pareil pour les épinards. Voilà, comme c'est mis comme ça, lui, il les reçoit en vrac, en fait. Et du coup, il fane un peu vite. Ensuite, j'ai repris des brocolis. Alors, les épinards, je vous ai pas dit. Alors, peut-être. La roquette, c'est pour... Alors, la roquette, c'est sûrement pour mettre sur les croustini. Pour... j'ai prévu un crumble aussi. Donc, de courgettes aussi. Ça, c'est... Les épinards, ça va pour une strata campagnarde. Je vais sûrement en mettre dedans. Mais j'ai prévu aussi une soupe courgettes, épinards, chèvre. Et les brocolis, c'est en accompagnement. Je vais les faire braiser au four. C'est pour dimanche midi avec un crumble. Non, c'est pas pour dimanche midi, je dis des bêtises. Je les ai mis où? C'est pour mercredi soir. C'est avec un barbecue, on va faire les brochettes de poulet à la grecque avec des petites pommes de terre et des brocolis braisés. J'ai repris des citrons. Je vais faire un sorbet au citron cette semaine. J'en ai pris 2 parce que je m'en sers aussi beaucoup pour faire mon kéfir le matin. Les citrons verts, j'en avais plus au frigo et j'aime bien en avoir aussi. Ça c'est pareil, j'ai pris à Lidl parce que mon primeur ça fait vraiment les branches avec les tiges et les feuilles et tout. Et moi je les utilise pas en fait, les feuilles j'en ai encore au congélateur. Donc voilà, je préfère, pour pas faire de gaspillage, je préfère acheter directement les branches. Et ensuite, petit extra, alors je sais pas, ça c'est toute notre enfance à moi et chérie. Quand je les ai vus, j'ai dit où on va les prendre pour les loulous. Alors je sais pas si vous êtes de notre génération, je sais même pas si ça c'était partout en fait. C'était pas que pour nous, au bord de la Belgique comme ça, qu'il y avait ça. Vous me direz. En fait, nous on a appelé ça des jarres à gueule en fait, quand on était jeunes. En fait c'est des bonbons et autour, mais c'est vraiment, alors j'ai rien qu'à d'y penser en fait, j'ai la bouche qui salive en fait. C'est vraiment très acide. Ça arrache vraiment en fait. Et à l'intérieur, une fois que vous avez sucé tout le blanc en fait qui est autour, ça a un petit goût de cerise. C'est bon hein, mais voilà, c'est vraiment acide. Faut aimer les bonbons qui... Vraiment très acide. Voilà, ça a le bon nom quoi en fait, arrache-gueule. Et je vais vous montrer primeur. Alors je vous ai pas dit, Lidl on en a eu pour 64. Et on a pris aussi, j'ai oublié de vous montrer,
un gros sac de... Alors c'est pas du charbon de bois, c'est des briquettes de coco. En fait la dernière fois quand j'avais été en chercher, Chérie était en déplacement, il y avait plus de charbon de bois, il y avait des briquettes comme ça. Et on a trouvé que ça allait beaucoup mieux que le charbon de bois... C'est plus loin. Voilà, ça tient beaucoup plus longtemps que le charbon de bois normal. Donc du coup là il y en avait à Lidl, donc on va voir si c'était le même. Parce que la dernière fois c'était la marque Weber, ouais, la marque des barbecues là. Et là du coup ils étaient beaucoup moins chers parce que la dernière fois j'avais payé 10 € le paquet. Et là c'est 3,95 €, voilà. Et j'ai pris aussi un gros sac de pommes de terre, oups là, comme ça. Donc c'est des pommes de terre chair farineuse. C'est pour faire les frites, des pommes de terre, voilà. La purée aussi. Allez, on continue du coup avec le primeur maintenant. Alors j'ai pris un chou-fleur. C'est pour manger comme ça à l'apéro. Voilà, on aime bien grignoter. Alors j'ai pris un colis de fruits. Si vous nous suivez, vous savez que mon primeur fait des colis. Donc pour 10 €, j'ai eu des prunes. Alors bien sûr il y en a au potager, mais bon tant pis, hein, là on va les manger quand même. Hein. Donc c'est des prunes rouges et des prunes jaunes. C'est des prunes différentes de celles du potager. Donc dans le colis il y avait des prunes, abricots, il y avait 500 g d'abricots, un melon, 2 kg de pêche et 1 kg de pommes. Voilà. Donc ça c'était pour le colis de fruits à 10 €. Les pêches j'en avais besoin, c'est justement pour ça que j'ai pris un peu ce colis. Parce que je veux faire un crumble avec des pêches et de l'amande. J'ai repris un melon jaune aussi. Des champignons, il y a 2 barquettes, il y en a une en dessous. Pour la strata, pour la calzone aussi. Et il commence à avoir des pleurotes. Voilà. Donc du coup j'en ai pris aussi. Je les mettrai sûrement aussi soit dans la calzone, soit dans la strata, ou soit je ferai un mélange des deux. Ensuite j'ai repris des carottes. Donc ça c'est pour mettre dans la bolo, mais aussi en crudité. Ou aussi pour notre lapin aussi. Et une petite barquette de fraises. Je profite tant que c'est encore la saison. Donc voilà pour le primeur. Alors pour le primeur, on en a eu pour 21,25 €. Hop, est-ce qu'il va faire la mise au point? Voilà. Alors du coup là je vous laisse avec le menu de cette semaine. Comme d'habitude vous retrouverez toutes les recettes dans les vlogs quotidiens de la semaine. Moi là du coup je vais aller finir de ranger avec Chérie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour un vlog. Bye, bisous.